Salut YouTube, c'est Monsieur Bonsaï. Aujourd'hui, on visite le Green Club au parc de Ueno à Tokyo pour venir voir des shohin. Les bonsaïs se classent généralement en catégories selon leur taille. Bien qu'il n'y ait pas de règle absolue, les spécialistes s'accordent sur le fait qu'un shohin ne fait pas plus de 25 cm de haut et doit tenir dans la main. Pensez donc bien que tous les arbres qui vont suivre dans cette vidéo ne sont pas plus grands qu'une bouteille d'eau de 500 ml ou disons que votre smartphone. En exposition, la présentation est essentielle et fait partie intégrante de la composition. Celle-ci répond à des règles très précises et dépendantes de la taille des arbres, de leur style et des essences qui la composent. Pour les shohin, on retrouve très fréquemment l'armoire à 5 places, avec un pin à son sommet. À l'image d'une montagne, la gradation doit faire penser aux arbres de plaine à fleurs ou à fruits, laissant place aux conifères d'altitude. Les plaques, ici assez grandes, permettent de dessiner un paysage ou souligner élégamment un bonsaï et son pot. La shitakusa, ou kusamono, est cette petite composition qui accompagne le sujet principal et qui vient se placer sur un plan différent afin de créer une profondeur. On observe généralement que pour un sujet principal fleuri, on aura une shitakusa non fleurie et vice versa. La scène peut être simplifiée au maximum avec seulement 2 éléments et une attention particulière sur le mouvement de l'ensemble. Le tout est de bien positionner la focale, ici la cascade de ce pin à 5 aiguilles. Les armoires sont un véritable défi car elles doivent être composées pour refléter les 4 saisons. Il faut donc qu'à une même date dans l'année, on retrouve des fleurs du printemps, la puissance du pin ou du genévrier d'été, les fruits de l'automne et la structure de l'hiver. Ici, un komurasaki, un jugatsuume, prunus d'octobre, et un shimpaku, un genévrier. D'autres styles d'armoires existent pour présenter moins d'arbres, mais respectant toujours les mêmes principes. Un fusain de Hamilton pour la touche colorée, avec un pot magnifique, un genévrier rigide en tête, et plus rare au milieu de la composition, un pin rouge dont le mouvement de tronc est spectaculaire. Cette présentation est incroyable dans sa perspective. Une suiseki qui rappelle une geisha de dos observant son village à plusieurs centaines de mètres, très efficace. Les pots font comme toujours partie intégrante du bonsaï. Ils doivent souligner élégamment l'arbre et le mettre en valeur, sans lui voler la vedette. Dans les shohin, on retrouvera plus régulièrement des pots présentant des scénettes, gravées ou émaillées. Les arbres, bien que plus petits, gardent leurs caractéristiques, et les pots sont adaptés au caractère plus masculin ou féminin des essences. On l'a rapidement vu précédemment, les plantes d'accompagnement sont là pour souligner le sujet principal et donner de la profondeur à une présentation. Une fleur viendra illuminer un pin, alors qu'une herbe aidera un prunus dénué de verdure. La première partie de cette vidéo est terminée, cliquez ici pour voir la suite.